ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 18 mars 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Luc Faneuf et ce sera Victor qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions à la fois? Ici, on les prend une à la fois. Et la question d'aujourd'hui, elle est partie d'une expression que j'entends très souvent et qui, je vais vous le dire comme je le pense, me tombait un peu sur les nerfs, mais au sens où elle me questionnait. Je trouvais que, voilà, on entendait souvent, puis je n'étais pas très sûr que d'un point de vue chrétien, comment on pouvait l'interpréter. La question, j'arrête de tourner autour du pot, je vous la donne. Les chrétiens doivent-ils profiter de la vie? Ça veut dire quoi, ça, profiter de la vie? Oui, non, puis si oui, dans quel sens? Profiter de la vie, on comprend, ça veut dire quoi, concrètement? C'est une expression de la vie courante. Ça veut dire essentiellement saisir tous les petits plaisirs, les grands plaisirs, les petites joies, les grandes joies que la vie nous offre. Puis vous savez quoi? Si la vie nous en offre pas, bien, il faut les provoquer. Donc, il faut vraiment provoquer les choses, provoquer des joies, provoquer des plaisirs et le reste. Donc, j'allais dire d'une certaine façon, vivre le plus intensément possible, mais au sens de avec des plaisirs. Mais on peut se demander dans quelle mesure cette expression-là, profiter de la vie, ça s'applique aux chrétiens. Que dirait Jésus, que penserait Jésus de cette expression? Et puis même plus loin, est-ce que Jésus, pendant sa vie publique, à ses disciples, a dit cela? « Ô chers disciples, profitez de la vie ». La réponse c'est non. Et je vais vous montrer pourquoi. Profiter de la vie, ça suppose, dans le langage courant, qu'on n'en a qu'une seule. Et ça, le fait qu'on n'en a qu'une seule, ça va en contradiction avec l'enseignement, j'allais dire, presque numéro 1 de Jésus. Jésus est venu annoncer le royaume de Dieu. Si, le royaume de Dieu doit venir sur terre, mais le royaume de Dieu est d'abord le royaume de Dieu au ciel. Et comme on va passer sur terre seulement un nombre X d'années, puis que le royaume du ciel, c'est pour l'éternité, ben voilà, le royaume de l'éternité est plus important que la vie sur terre. Donc, c'est déjà, ça fait en sorte que la vie devienne une course, quand on ne croit pas en Dieu, quand on ne croit pas au ciel, que la vie devienne une course contre la montre, contre la mort. Il faut profiter de tout le temps, et ça risque de tourner sur une quête de plaisir un peu effrénée, un peu étourdissante, un peu, on va le dire, déraisonnable. Puis, quand il n'y a plus aucun plaisir et qu'il n'y a que la souffrance, bien là, la déduction logique est la suivante, c'est que si ma vie ne me permet plus, de profiter de joie et de plaisir, alors ma vie n'a plus aucun sens, donc aussi bien y mettre fin. Puis là, on pense en particulier, puis j'y reviendrai, à l'aide médicale à mourir ou au suicide. Est-ce que Jésus a dit à ses apôtres de profiter de la vie? Non, parce que, Jésus, comme je viens d'expliquer, croyait en Dieu, et pour lui, profiter de la vie, c'est pas seulement la vie terrestre, mais c'est surtout la vie au ciel. Donc, Jésus, sans le dire, enseignait une façon religieuse de profiter de la vie. Donc, si Jésus avait dit « profitez de la vie », Jésus aurait complété la phrase en disant « Ah, profitez de votre vie, non pas pour accumuler des plaisirs à l'infini, mais profitez de votre vie pour, premier commandement, aimer Dieu de tout votre cœur, toute votre âme, toutes vos forces, et votre prochain comme vous-même. » Autrement dit, profitez de la vie pour maximiser dans votre action, dans votre vie de tous les jours, l'amour que vous développez envers Dieu et l'amour pour le prochain. Autrement dit, pour Jésus, la vie n'est pas donnée pour les plaisirs, mais la vie est donnée pour aimer. Puis c'est sûr que aussi, nous on le sait, le fait d'aimer Dieu et son prochain, ça procure une joie intense. Mais on n'est pas dans une recherche effrénée de toujours aller dans les restos, toujours aller dans les voyages, On est dans quelque chose, j'allais dire, un peu de plus simple et de quelque chose qui n'est pas matérialiste. Donc, pour un chrétien, oui, il faut profiter de la vie, mais en aimant. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Comme vous le savez, nous sommes en plein cœur du Carême 2025 et comme on le fait depuis 30 ans, à chaque fois que c'est le Carême, il n'y a pas de cadeau du mois. Ce qu'on vous demande, c'est de donner sans rien attendre en retour. Et moi, je trouve que le plus beau cadeau qu'on peut vous faire à la Victoire de l'amour, c'est de vous présenter des émissions de qualité, 7 jours par semaine sur l'ensemble du réseau TVA, évidemment aussi par Internet, par tous les moyens modernes. Je sais que l'émission est écoutée. Je recevais des messages dernièrement de la Suisse, de la France, de la Belgique. Alors, je vous salue en passant. Et vous voyez comment la parole de Dieu peut se promener partout, changer des cœurs, parce qu'avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a besoin de ce Jésus qui est le prince de la paix. On a besoin de parler d'amour et d'espérance et non pas seulement de guerre et de bruit de guerre. Alors ça, c'est extrêmement important. Alors merci de nous aider à annoncer ce Jésus qui est prince de la paix sans rien attendre en retour, mais seulement dire à Dieu, je veux aider à ce que ta parole soit annoncée. Je vous remercie du plus profond de mon cœur et voici comment faire votre don. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Ce qui me touche dans l'Évangile aujourd'hui, c'est que Jésus, là, remet toutes les choses à leur place dans la relation et de ce que ça veut vraiment dire, en fait. Et vous allez voir où je veux en venir, parce que quand on lit le passage d'Évangile aujourd'hui, on ne voit pas directement quelle relation est-ce qu'il peut y avoir là-dedans. Mais en fait, Jésus s'adresse à une foule, à des Juifs en face de lui, et puis il parle de pharisiens, des gens qui appliquent tellement strictement la loi juive qui, parfois, ils en oublient complètement le sens. Et puis, ils font des choses injustes. Donc, Jésus donne des exemples, des contre-exemples, et puis il dit des phrases qui, aujourd'hui, peuvent sembler un petit peu bizarres, ou du moins presque contradictoires. Et certaines personnes utilisent ce passage-là très précis, tiré de son contexte, pour faire dire à Jésus des choses qu'il ne dit pas, en fait. Dans le passage d'aujourd'hui, Jésus parle des pharisiens, donc, et puis il critique certaines de leurs actions. Il parle en fait de l'hypocrisie de certains gourous, des maîtres autoproclamés, des enseignants qui abusent de leur autorité pour faire des choses injustes, pour exiger de certaines personnes des choses qu'ils n'appliquent pas eux-mêmes. Et en fait, Jésus, c'est ça qu'il critique. Et il dit, ne donnez à personne le nom de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ, il parle de lui-même. Ne donnez à personne le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul enseignant, c'est Dieu. Ne donnez à personne le nom de père, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est aux cieux. Et sur ces phrases-là particulières, certaines personnes disent, mais dans ce cas, si on appelle personne père, ça veut dire que les prêtres d'aujourd'hui, qu'on appelle mon père, on ne devrait pas les appeler comme ça? Ou alors monsieur l'abbé? Mais en fait, abbé, ça vient de l'hébreu, abba, qui veut dire papa. Donc ça veut dire qu'en fait, on les appelle mal,
Mettons de côté la question de comment on appelle les prêtres. C'est une question, si on veut la soulever, bon, pourquoi pas. Mais l'essentiel, c'est quoi? Là, Jésus, il remet simplement chaque chose à sa place, chaque titre à sa place, chaque relation avec l'autorité à sa place. En fait, les prêtres, on les appelle mon Père, simplement parce qu'ils donnent Dieu. Seul Dieu est Père, effectivement. Mais dans les sacrements, les prêtres donnent Dieu. À la messe, c'est vraiment Dieu qui se fait présent. Mais c'est bien par les mains et les paroles du prêtre. À la confession, c'est bien Dieu qui pardonne les péchés. Mais c'est bien par la personne du prêtre. Donc le prêtre donne Dieu. Dieu seul est Père. Et c'est dans ce don de Dieu qu'on reconnaît cette paternité de Dieu. Et donc on donne cette paternité spirituelle au prêtre. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle mon Père. Et c'est bien de reconnaître que toute maîtrise vient de Dieu. Jésus dit « Ne donnez à personne le nom de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Ne donnez à personne le titre de rabbi, vous n'avez qu'un seul enseignant. » C'est bien de savoir que toute autorité vient de Dieu, en quelque sorte. Et c'est ce que Jésus lui-même dit à Pilate, quand Pilate lui dit, avant de le condamner, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te condamner ou de te libérer ?» Jésus dit « Cette autorité, tu ne l'aurais pas si Dieu ne te l'avait pas donnée. » Donc là, ce que Jésus fait particulièrement, c'est remettre Dieu à la première place. C'est redonner à Dieu sa paternité, sa primauté sur toute chose. Et par rapport au fait d'appeler Père des gens, en fait, dans les 10 commandements, Dieu dit bien « Honore ton père et ta mère, comme nos parents ». Et donc la primauté de Dieu sur toute chose, on peut la reconnaître. C'est comme ça qu'on adore Dieu. Et donc on reconnaît dans les choses terrestres, dans les relations, dans les autorités terrestres, ce qui peut venir de Dieu. Et c'est simplement cette primauté qu'il faut garder en tête. C'est ce que Jésus rappelle ici. Il n'est pas question du nom qu'on donne à telle ou telle personne, mais de la manière dont on le place face à Dieu, en quelque sorte. Parlons de cette paternité encore un petit peu. Un père n'est père que dans la mesure où il a un fils. Sinon, ce serait qu'un homme. Mais s'il est père, c'est parce qu'il a un enfant. Et c'est son enfant qui lui donne la paternité. Mais Dieu, il est père dans la mesure où il a un fils, Jésus. Jésus est Dieu, il est Dieu le Fils, mais Fils dans la mesure où il a un Père. Un petit peu complexe tout ça, mais là en fait on parle de la Trinité et de relation. Un père n'est père que dans la mesure où il a un fils, et c'est ce qui donne cette relation de paternité, de filiation, etc. Et quand Jésus dit qu'on n'a qu'un seul père, c'est parce que c'est de Dieu que viennent toutes ces relations. Et donc c'est cette relation avec Dieu qu'on est appelé à chérir d'abord, parce que c'est de lui seul que viennent toutes les autres relations. Et elles sont nécessaires. Mais il faut reconnaître que c'est Dieu qui en a la primauté. Alors mettons Dieu à la première place, et tout le reste aura sa place. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Freud a dit « Soyez patient avec tout le monde, mais surtout avec vous-même ». Thérèse de Lisieux a paraphrasé aussi, sans savoir probablement. Elle a dit que la manière de devenir saint, c'est d'accepter notre petitesse avec douceur. Être patient envers soi-même, c'est la clé pour un bonheur plus constant. Accepter qu'on est imparfait, être patient avec soi-même, arrêtons de se culpabiliser, allons de l'avant, aimons-nous pour pouvoir aimer notre prochain comme il se doit. Bonne journée. J'écris à Dieu. J'ai un petit carnet que j'ai intitulé « Carnet de divine correspondance » et je pose des questions à Dieu. Il priait tout là-haut sur sa montagne pour les gens qui ne savaient plus aimer. Tu seras toujours mon frère. Mon frère André.